D'hier. Hier, on a parlé des solides, maintenant on parle des liquides. Quelqu'un qui boit un verre d'eau, on va dire un verre d'eau. D'accord, il fait la bracha avant, tout le monde le sait. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehakol nihiya vidvaro. Il finit sa beracha. Donc il boit le verre. Combien de temps il a pour faire après la prière de Nefashot, la prière qu'on fait après avoir bu ce verre d'eau? Combien de temps? Tout le temps qu'on se sent, Baruch Hashem, qu'on n'a pas soif encore. Du moment qu'il sent que ce verre lui a fait du bien, donc tout le temps qu'il n'a pas encore soif, il peut. Et comme c'est problématique, on ne sait pas exactement combien de temps c'est, donc c'est bien de faire ça dans la demi-heure maximum, s'il ne compte pas reboire encore, hein. Qu'on ne boire que ce verre. Dans le maximum, la demi-heure qu'il a bu le verre, il doit faire cette prière de Nefashot, là une demi-heure. Et si la demi-heure est passée, d'accord? Donc on ne sait pas si vraiment il doit faire ou pas, il y a un doute dans la halakha, qu'il doit faire Nefashot après cette demi-heure, d'accord? Donc il a plusieurs options. Ou il entend la prière de quelqu'un d'autre, Nefashot, ou bien il boit encore, d'accord, pour faire la prière, ou bien il mange autre chose, oui ou pas, pour faire Nefashot. Mais, donc qu'est-ce qui sort de cette halakha? Si j'ai bu qu'un verre d'eau, je ne vais pas en boire d'autres, d'accord? Et passer une demi-heure après avoir bu ce verre d'eau, il ne va pas faire bourrer Nefashot. Ne rentre pas dans le doute de faire une prière en vain. Donc c'est mieux de le faire de suite, comme ça on est sûr qu'on ne rate pas ces prières. Aujourd'hui, donc c'est le jour de la Ptira Laïloula d'un Rav qui était il est mort en 1989. Le Rav Yitzhak Yaakov Weiss, c'était le Rosh Avbedin de la Hadar Haredit Yerushalayim. Ça veut dire c'était la sommité des Rabbanim à Yerushalayim, ce Rav. Il a dans son livre, dans son premier livre Minchas Yitzhak, il raconte, là-bas, il a un petit paragraphe, un chapitre, qui s'appelle Pirsumeni. Ça, il raconte tous les miracles qu'il a pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Et il raconte là-bas, il raconte que avant, c'était pas comme maintenant. Malheureusement, les choses ont changé. Mais venait une personne qui était un ami de la famille. Il venait voir le père de famille, il lui disait, regarde, pour ton fils, j'ai une bonne fille. J'ai une bonne, si tu veux, on fait le chidour. Et les parents, ils disaient, pas de problème, on te fait confiance. Et ça se passait comme ça, ils se mariaient. C'est pas qu'ils se voyaient avant et tout ça, et ils habitaient ensemble. Ils faisaient pas Pessah avant Purim. C'était les choses, elles étaient dans l'ordre avant. Maintenant, ça a changé. Et donc, celui-là, Rav Yitzhak Yaakov Weiss, ce Rav-là, arrive un chatran, un monsieur qui faisait des présentations, et qui lui dit, j'ai une fille pour toi. Il n'y a pas de problème. On va, Bezrat Hashem, on se prépare pour le mariage. On va les voir, comme ça on fixe la date du mariage. Et donc, les deux familles se préparent. Et donc, on va avec celui-là, le Rav, et donc le Rav, Rabbi Yitzhak Yaakov Weiss, on va voir sa future femme. Il va avec sa mère, bien sûr, et tout. Ils arrivent et voient qu'elle a un gros défaut physique. Elle boite beaucoup. Et la maman qui voit ça et qui dit à son fils, attends, Yitzhak, papa, tu mérites beaucoup mieux, mon fils. C'est dans la Torah, tu étudies, tu es érudit. On ne peut pas. Et le jeune qui dit à sa maman, regarde maman, on ne peut pas lui faire rendre regarde, elle s'est déjà préparée pour le mariage, elle a acheté de la dot, des draps, des couvertures, tout ça. On ne peut pas vraiment la vexer. Elle a dit, mon fils, mais tu mérites beaucoup mieux. Elle m'a dit, maman, je ne veux pas vexer la petite. Je ne veux pas. Elle a dit, oui, mais celui-là, il t'a proposé la fille pour te faire du bien. Quand quelqu'un, tu l'envoies pour te faire une mitzvah, ça a été ton émissaire, ce monsieur qui t'a présenté cette fille, pour quelque chose de bien. Mais si t'as fait faux bon, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas une fille pour toi, physiquement, tu peux annuler. Elle lui dit, maman, j'ai pas envie de la vexer, cette fille. J'ai pas envie de la vexer. Ok, je me marie avec elle. Maximum, si elle a des problèmes et tout. Si on sera obligé de divorcer, on divorcera. Mais pour l'instant, je veux pas faire de la peine à une fille du peuple d'Israël. Elle s'est préparée pour le mariage. Et donc, il s'est marié avec elle. D'accord? Il a eu un enfant. Après, il a perdu sa femme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il raconte là-bas. Après, il s'est remarié une deuxième fois avec la fille d'un mot, je ne sais pas qui c'est. Après, et pendant des années, il n'a pas eu d'enfant, d'accord, avec sa deuxième femme. Il a divorcé. Après, il a une troisième femme, la fille du Rav Ibrahim de Vignitz. Pareil, pendant des années, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas eu d'enfant. Et il dit là-bas, je ne doute pas une seconde que normalement, naturellement, je ne devais pas avoir d'enfant. Je ne devais pas avoir d'enfant. Je ne peux pas, physiquement, jamais la décrété que je ne dois pas avoir d'enfant. Et je suis sûr et certain que j'ai eu un enfant de ma première femme, que grâce à ce que j'ai fait Baruch Hashem, que je ne l'ai pas vexé, pas voulu la vexer, j'ai été prêt à marier avec elle pour ne pas la vexer, et grâce à ça, merci, j'ai eu cet enfant,
Rabbi Beresh, que lui, après, Baruch Hashem, maintenant, il a des enfants, des petits-enfants de ces générations-là. Tout ça grâce à cette action-là qu'il a fait, de prendre sur lui, entre guillemets, de prendre cette femme, qui avait un défaut physique, et grâce à ça. Voilà, il a dit, donc, vraiment, j'ai eu un un miracle, grâce à cette petite action, grande action que j'ai faite.